Des Parisiens ont tué 2 éléphants et les ont mangés. Je te remets dans le contexte. Durant la guerre franco-prussienne de 1870, déclenchée par l'empereur Napoléon III, Paris finit par se faire encercler par plus de 200 000 soldats allemands. Les Parisiens décident de défendre la capitale qui est alors coupée de tout ravitaillement. Le siège dure et les Parisiens résistent. Les stocks de nourriture diminuent peu à peu et en décembre 1870, la situation devient critique. Le froid est glacial et la faim ronge les Parisiens. Les files d'attente s'allongent, les vivres s'épuisent et les prix explosent. On décide d'abattre les milliers de chevaux et les ânes de Paris pour retrouver de la viande. Tous les oiseaux y passent aussi. Mais lorsque la viande redevient rare, on s'attaque aux chats, chiens et même aux rats. Les plus pauvres avaient même de plus en plus de mal à se nourrir, tandis que les plus riches continuaient à manger les dernières viandes. Les bouchers décident alors d'aller tuer les derniers animaux vivants de la ville, ceux du zoo du jardin des plantes. En échange de grosses sommes d'argent, on abat les herbivores comme les antilopes, les zèbres, les chameaux ou les yaks. Même les célèbres éléphants du zoo, Castor et Pollux, finissent par être tués. Et c'est pareil pour les kangourous. Bon, par contre, les lions, les tigres, les hippopotames sont épargnés car ils sont jugés trop dangereux et surtout beaucoup trop coûteux. Et c'est comme ça durant les fêtes de fin d'année 1870. Les Parisiens les plus riches ont pu déguster dans certains restos du civet de kangourou, une cuisse de loup, du chameau rôti, des côtes d'ours ou encore de la terrine d'antilope. Et ça fera pas mal réagir à l'époque. Finalement, en janvier 1871, le gouvernement de la Défense nationale de la nouvelle Troisième République décide de se rendre pour faire cesser les attaques prussiennes et aussi la famine. Wow.